Une histoire, il y a une veuve qui était âgée de 60 ans. Elle vivait seule chez elle, mais elle avait vraiment l'argent, quoi. Maintenant, ses voisins et voisines, ils ont remarqué que cette veuve allait plusieurs personnes qui venaient l'aider, mais c'était pendant la journée. Mais pendant la nuit, elle dormait seulement avec c'est quoi encore on dit? Une personne qui l'aidait, quoi. On les appelle encore comment? Maintenant en français. La personne qui est à tes côtés, qui t'aide, etc. Je pense que vous comprenez. Une bonne, ouais. Une femme de ménage. Vraiment, c'est la même chose. Maintenant, par ici, vous devez comprendre que cette maman, elle dormait seule, mais quand les bandits ont remarqué que pendant la nuit, il n'y avait que 2 personnes dans la maison, les bandits ont dit, ils étaient au nombre de 7. Nous allons entrer dans cette maison-là et nous allons, je dirais quoi, dépouiller la maison de cette dame parce que nous n'aurons pas de résistance. Nous sommes sûrs et certains qu'à partir de 23 heures, elle sera déjà endormie. Et des deux, nous savons qu'elle n'aura pas vraiment la force de nous résister. Et ces bandits sont entrés pendant la nuit. Et en entrant, il y a maintenant leurs voisins qui regardaient tout au travers de la fenêtre. Les voisins ont tout vu, les voisins ont appelé la police. Maintenant, 15 minutes après, grâce à Dieu, gloire à Dieu, la police est entrée dans la maison. Mais en entrant dans la maison, chose étonnante, la police a retrouvé 7 personnes agenouillées. 7 personnes étaient par terre et toutes les 6 personnes étaient liées et la 7e personne dormait par terre. Et la dame était sur sa chaise. Maintenant, les policiers ont posé la question, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu n'as pas la force de ligoter toutes ces 7 personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous voyons ici? La dame a dit, je n'ai pas la force physique, bien évidemment, mais les bandits qui sont entrés, ils sont seulement entrés avec les couteaux, oubliant que dans ma maison, j'ai des armes. Je n'ai pas une arme, mais j'ai des armes. Maintenant, j'ai seulement braqué mon arme et tous les bandits, ils ne pouvaient que fléchir. Peut-être toi également, tu es comme cette dame-là. Tu es faible physiquement parlant. Tu n'as pas la force physiquement parlant. Mais j'aimerais te dire que tu as une arme qui est sophistiquée. Et quand tu lances cette arme-là, cette arme ira directement vers la cible et ça va anéantir la personne qui s'est levée et pourquoi pas les projets qu'on a toujours manigancés contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Et là, aujourd'hui, j'aimerais nous dire, avant que nous puissions continuer, j'ai pris que l'Éternel vous ouvre les yeux et qu'il vous montre quelle est l'arme que vous devez utiliser afin que tout ce qui a anéanti, qui a bloqué vos projets, qui a bloqué, je ne sais pas, tout ce que vous avez, que tout cela commence à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous parlerai de ces armes afin que nous, ensemble, moi et vous, nous puissions savoir comment commander, comment parler et comment, pourquoi pas, élever nos voix et que l'Éternel se laisse voir avec efficacité. Au nom de Jésus-Christ. Le deuxième verbe que nous devons conjuguer, c'est le verbe commander. Commander. Bien-aimés dans le Seigneur, la soirée d'aujourd'hui, nous allons commander. Et commander, j'ai défini. Commander, ça veut dire quoi? J'ai défini ici, pour ceux qui écrivent la définition, ils peuvent écrire la définition dans les commentaires. Ça peut être, si vous nous suivez sur YouTube, vous allez seulement écrire sur YouTube, il n'y a pas de problème. J'ai défini ainsi. Commander veut dire exercer son autorité sur les esprits impurs et les événements malheureux en vue de la manifestation du royaume de Dieu dans toutes ses facettes. Amen. Amen, amen. Maintenant, là, j'aimerais dire à la personne qui m'écoute, malgré tout ce qui se passe, là, j'aimerais maintenant te demander d'exercer maintenant ton autorité. Tu dois exercer ton autorité afin que tout ce qui te tourmentait, et tout ce qui tourmentait, pourquoi pas ton équipe, ton entourage, etc., puisse céder place à la gloire et à la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 54, le verset 15, la parole de Dieu nous dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Maintenant, ici, il y a plusieurs personnes qui confondent. Au lieu d'invoquer, eux, ils commandent. Et au lieu de commander, eux, invoquent. Et il y a d'autres personnes, au lieu de commander, d'invoquer, maintenant, eux, ils prient. Il y a d'autres personnes, au lieu de faire ceci et cela, eux, ils adorent. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, avec la série d'enseignements que nous continuons avec, comment faire... Merci Seigneur. Comment faire une prière simple mais puissante? Il y a quelqu'un qui nous suit. Il y a quelqu'un qui nous suit. Vous êtes là. Vous êtes connecté. Il y a un bruit qui vient à peine de se passer sur votre oreille gauche. Ça, c'est un message clair et net que l'Éternel veut seulement te dire que, premièrement, il va commencer à te parler. Et deuxièmement, tu dois lui donner maintenant ta faiblesse. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu connais très bien ta faiblesse, mais il est grand temps afin que tu puisses abandonner ta faiblesse à l'Éternel et qu'il commence à te parler. Que cette personne m'écrive après les lives et je prierai pour cette personne. Et là, je nous demanderai de lire un passage. Nous sommes dans Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24. Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que là, Jésus-Christ, quand il a enseigné, il a dit si quelqu'un dit à Dieu? Répondez-moi. A-t-il dit si quelqu'un dit à Dieu? Oui, répondez-moi. Mais il a dit si quelqu'un dit à cette montagne. Merci beaucoup. Donc là, je vois même dans les groupes, vous commentez. Ça prouve à suffisance que vous êtes là. S'il dit à cette montagne, c'est là où pour ceux qui sont attachés à ce ministère, vous savez que j'ai toujours répété, c'est ce qu'on appelle la prière des commandes. Il a dit, nous devons parler à la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que moi et vous, nous puissions commencer maintenant à parler à la montagne. Et en parlant concernant ces passages, il y a d'autres personnes, quand vous lisez rapidement. Moi, un jour, quand je méditais sur ces passages, j'étais vraiment étonné. J'ai dit, Jésus-Christ a dit, si tu dis à cette montagne, fais quoi? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si la personne ne doute pas, il verra cette histoire s'accomplir. Par là, j'aimerais d'abord expliquer quelque chose. Est-ce que dans les temps de Jésus, il y avait également ce que nous appelons les tracteurs? J'espère que vous comprenez que ces histoires n'existaient pas dans les temps de Jésus, mais quand Jésus a commencé à parler, c'est parce qu'il s'est focalisé sur la foi. Il voulait seulement dire, c'est que vous ne pouvez pas faire humainement parlant, vous pouvez le faire au travers de la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à la maison, comme Jésus-Christ a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et aujourd'hui, je suis en train de prier, vraiment qu'il te soit fait selon ta foi. Je ne sais pas pourquoi tu t'es connecté, mais que l'Éternel réponde à la dimension de ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc c'est toi qui dois regarder. Et en parlant de montagne, je nous pose encore la question, rapidement, parce qu'il est déjà minuit. Gloire à Dieu, vous êtes toujours connectés, nous allons vraiment prier. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire aujourd'hui. La personne m'a appelé, la personne a dit, moi vraiment je ne vais pas trop souffrir parce que moi je suis en Amérique. Moi, je vais participer. Chez nous, 22h, c'est 16h. Donc, ça veut dire que je vais seulement prier. Et quand nous allons clôturer, je vais directement dormir. Alors, par ici, j'aimerais dire à quelqu'un à quelqu'un qui me suit, chez vous, c'est à minuit. Et j'aimerais dire à cette personne, vous qui me suivez, nous allons vraiment prier.
Nous allons prier que l'Éternel fasse grâce afin que les choses puissent avancer selon lui et non selon nous. Amen, amen. Maintenant, ici, il a dit, ôte-toi de là. Et je nous pose une question, pour ceux qui sont déjà connus. La montagne peut-elle être invisible si elle est vraiment à quelques mètres de vous? Merci beaucoup. Les commentaires ne cessent de venir. La sœur Bénite également dit non. Non, les frères Prince, Bouchir, non. Par là, j'aimerais dire à la personne qui m'écoute, ton problème, peut-être ton problème est déjà visible. Tout le monde est en train de voir ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est le problème qui est déjà connu de tout le monde. Mais par la grâce de Dieu, nous parlerons à cette montagne la soirée d'aujourd'hui. Afin que cette montagne quitte de là et que cette montagne se jette maintenant dans la mer au nom de Jésus. Et quand on parle de la mer c'est quoi? La mer symbolise la parole. Ça veut dire, prends ton problème et jette les problèmes dans la mer, ça veut dire la parole. Afin que la parole commence à agir et ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Et là, je pense que nous allons nous limiter par ici, nous allons entrer directement en prière et je vais maintenant commencer à nous dire qu'est-ce que nous commencerons à déloger. Il y a à peu près 7 choses à déloger. Mais là, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, avant vraiment de lancer la requête, quelle est ta montagne? Quelle est la situation? Même si tu la caches, il y a même d'autres personnes, tu es comme les général Naman. Tu as la lèpre, mais ta femme et les membres de ta famille, ils savent déjà que tu as tel problème. Même si à l'extérieur, on t'appelle général, mais chez toi, ils savent que tu as telle faiblesse. C'est quoi ta faiblesse? Il y a d'autres personnes, ça peut être la bière. Il y a d'autres personnes, ça peut être, je ne sais pas, les manques de finances. Il y a d'autres personnes, ça peut être, je ne sais pas quoi. C'est une faiblesse qui est connue peut-être de tout le monde ou des personnes qui t'écoutent et qui sont tout autour de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire quelque chose et nous allons directement entrer en prière. Un jour, j'étais en train de prier. Parce que quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi les livres que vous allez lancer, les séries de livres, seront seulement intitulés « Il a dit », mais c'est seulement le deuxième nom qui changera. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, un jour j'étais en train de prier, c'était à 12 heures, je ne peux pas oublier, et quand j'ai prié, j'ai entendu « Il a dit ». Et puis j'ai encore entendu « Il n'a pas dit ». Ah. Maintenant, quand je voulais vraiment me focaliser sur ça, Dieu m'a fait comprendre que nous devons refuser ce qu'il n'a pas dit et nous devons accepter ce qu'il a dit. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, si tu es, je ne sais pas, assis, lève-toi. Si tu es, je ne sais pas, tu veux commencer à somnoler, prends l'eau, mets l'eau sur ta face et commence à dire non, 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 non. Regarde maintenant ta montagne, adresse-toi à ta montagne et commence à dire à partir de maintenant, tu dois savoir qu'il est écrit, l'Éternel a dit, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et moi, je suis en train de confesser, malgré les attaques qui s'élèvent contre moi, il n'y a aucune personne qui saura me vaincre au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le problème qui s'élève contre toi. Soit comme la femme que nous avions lue, la femme qui avait l'écoulement du sang. Elle n'avait qu'un seul verset, mais ce verset a changé sa vie. Et quand vous descendez encore dans le livre de Matthieu, à partir du verset 22 en descendant, la Bible nous dit que d'autres personnes ont commencé seulement à toucher les pans de robe de Jésus afin d'être guéris. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont compris que cette femme a eu la révélation d'un passage que nous ne savions pas. Et nous également devons nous attacher à cette révélation. Quel est ce qu'il a dit qui doit vous accompagner la soirée d'aujourd'hui? Élevons nos voix et prions. Et ordonnons à tous ceux qui s'élèvent comme montagne dans nos vies de commencer à céder place à la puissance et à l'autorité de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des armées, tu as dit, dans ma nation, dans mon pays, dans ma patrie, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Seigneur, nous sommes en train de confesser, Éternel, que dans ces groupes éternels, dans ces réseaux de disciples éternels, dans la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit malgré la distance, je suis en train de prier, Éternel, des armées, que tout ce que toi tu n'as pas dit, je refuse que cela, Éternel, des armées, puisse se laisser voir dans sa maison, puisse se laisser voir dans ses projets, puisse se laisser voir dans ses planifications, puisse se laisser voir dans tout ce qui appartient au nom de Jésus. Car toi, tu as dit, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné la puissance, tu nous as accordé la grâce de nous tenir là où les autres sont déjà tombés. Seigneur, je prends l'autorité. En ton nom, Seigneur,
en ton nom, je suis en train d'ordonner à tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom, de commencer à lâcher prise, de commencer à quitter dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur au nom de Jésus. J'ordonne, Éternel, à tous ceux que l'ennemi est en train de planifier, en privé ou en public, Éternel, contre l'avenir de mon frère, contre l'avenir de ma soeur, contre les projets de mon frère, contre les projets de ma soeur, que toutes ces choses commencent à céder la place à ta puissance et à ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie, Seigneur, j'ai prie que tout homme, que toute femme qui s'est toujours élevé, Éternel, que ce soit pendant la journée, pendant la nuit, cherchant à tourmenter l'avenir de ton fils, l'avenir de ta fille. Seigneur, je me lève en prière et je dis non à ces choses. Je me lève en prière et je confesse ta parole. Je confesse comme Jésus-Christ a vaincu. C'est au travers de ta parole éternelle et nous également nous vaincrons la soirée d'aujourd'hui au travers de ta parole au nom de Jésus. Nous vaincrons parce que nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Nous vaincrons parce que nous savons, Seigneur, que tu ne nous as jamais abandonnés seuls. Nous vaincrons car nous savons, Seigneur, que ta puissance réside sur nous. L'autorité réside sur nous. Tu as toujours été avec nous et tu ne nous as jamais, au grand jamais abandonnés seuls. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, j'ai pris Éternel, afin que tout ce que les hommes ont dit, en privé ou en public, contre l'avenir de ma soeur, je suis en train de m'élever, Éternel des armées, contre toutes ces paroles. Et je confesse, Éternel des armées, que tout ce que toi tu as dit, Éternel des armées, que toutes ces choses commenceront à se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta main s'élèvera, ta main s'élèvera, ta main s'élèvera et ta main se manifestera, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que quand toi tu parles, je sais que quand tu parles, Éternel des armées, même les diables, ils savent que les tout-puissants commencent à parler. Je sais que quand tu parles, même l'autorité ténébreuse, les autorités ténébreuses, ils savent déjà que les rois des rois, les seigneurs des seigneurs est en train de parler. Voilà pourquoi nous nous élevons en prière et nous confessons, Éternel, qu'il n'y a aucun homme, aucune puissance, aucune autorité qui a la capacité d'agir, Éternel, qui a la capacité de se manifester, Éternel, qui a la capacité de manifester ta gloire dans tout ce que nous avons comme planification, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel. Merci parce que tu es avec nous. Et merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés seuls. Et là, nous voulons nous demander, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que pouvez-vous prendre vos Bibles? Pouvez-vous prendre vos Bibles, s'il vous plaît? Et ensemble, nous allons lire. Nous allons lire Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Du verset 17 jusqu'au verset 20 ensemble. Marc 16, 17 à 20. Nous allons lire au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Par ici, j'aimerais dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut confesser? Quelqu'un peut confesser? Peut-elle confesser que je chasserai les démons au nom de Jésus? Je parlerai de nouvelles langues au nom de Jésus. Je saisirai les serpents au nom de Jésus.
Et si je bois quelques breuvages mortels, ça ne me fera aucun mal au nom de Jésus. J'imposerai la main aux malades et les malades seront guéris. Et la dernière des choses, j'irai, je prêcherai. Et les miracles m'accompagneront au nom de Jésus. Amen, amen. Nous voulons que ces choses puissent vraiment nous accompagner. Pour des temps, je ne sais pas si nous aurons vraiment le temps de parler sur les choses que je viens un peu d'énumérer. Mais nous commençons par la première des choses. Qui peut nous dire la première des choses? Quel est le premier signe qui allait accompagner ceux qui auront cru? Ou ceux qui allaient croire? Même dans les commentaires, écrivez. Quel est le premier signe? Les premiers signes, les premiers signes. Les premiers signes. Ici dans les studios, déjà des gens, les personnes qui ont répondu à la maison rapidement, les premiers signes. On m'a déjà répondu ici, j'attends à la maison, merci beaucoup. Tout le monde a répondu au même moment et nous bénissons Dieu pour ça. Chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons. Merci beaucoup pour votre collaboration. Nous comprenons que c'est chasser. Maintenant, en parlant de chasser, il y a une chose qui m'a tellement plu. Quand vous allez même dans un dictionnaire, pour chercher seulement la définition de chasser, on nous dit déloger quelque chose ou quelqu'un d'un lieu que la personne habitait. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, peux-tu te décider aujourd'hui de déloger quelqu'un, un habitant illégal qui a pris place dans ta maison, qui est ton corps, toutes ces années et tous ces jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Déloger, déloger, loger, déloger. Ça veut dire délocaliser quelqu'un. Nous voulons que la prière d'aujourd'hui puisse délocaliser les démons qui ont empêché à ton mariage d'avancer, qui ont empêché à ta maison d'avancer, qui ont empêché à tes projets d'avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première des choses. Nous allons chasser les démons. Et quand on nous parle de chasser, quelqu'un peut me répondre rapidement, parce que plus tard, 25, nous allons prier. Je prends le temps d'expliquer, parce que c'est comme ça que nous faisons à la montagne. Vous vous rappelez, à la montagne, j'explique, nous prions, ça peut prendre 30 minutes, et puis j'explique, nous prions. Donc, ça continue ainsi. Et c'est comme ça que nous les faisons. Alors, j'aimerais nous poser la question. Quand on nous dit, je chasserai les démons en son nom. Et là, j'aimerais parler à quelqu'un qui me suit. Est-ce qu'il a dit, vous supplierez les démons en mon nom? Vous parlerez aux démons en mon nom. Répondez s'il vous plaît. Vous parlerez aux démons en mon nom. Merci beaucoup pour la collaboration. Sœur bénite. Mais on nous dit, vous chasserez les démons à mon nom. Et quand on nous dit chasser, ça veut dire trop, c'est trop. Il faut que ça change. Donc nous avons déjà activé les SOS spirituels. Emergency. Donc là, vraiment, tu dois sortir ou rien. Vous voyez, surtout quand ceux qui regardent les séries américaines, surtout les documentaires, on nous parle de quoi? On les appelle encore qui? C'est une équipe de personnes. Quand tu ne veux pas payer la dette, tu ne vas pas à la police, mais tu vas chercher ces gens-là. On les appelle encore comment? J'aime bien ces hommes et ces femmes. Eux, ils ne sont pas de la police, mais quand tu vas seulement avec les noms, ils vont seulement te demander l'adresse et le nom, plutôt la face de la personne, la photo. Et ils viendront, ils n'ont pas besoin de discuter avec toi. Si ta maison elle est fermée, ils vont toquer. Si tu ne veux pas ouvrir, ils vont casser la porte. Et ils vont entrer. Et puis, ils vont te prendre, s'il faut prendre ta voiture, parce que toi, tu n'as pas payé ta dette, ils vont prendre ta voiture. Vouloir ou pas, ils prendront ta voiture. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vraiment les FBI spirituels commencent à se laisser voir la soirée d'aujourd'hui. Afin de commencer, parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Mon peuple est prié, mais il n'y a aucune personne qui dit restitue. Restitue. Peux-tu dire au diable restitue parce que tu as volé mon mariage? Tu as volé ma paix. Tu as volé ma joie.
Tu as volé ma santé. Tu as volé mes finances. Et aujourd'hui, je te dis, restitue. Je ne te dis pas, donne-moi la moitié. Donne-moi la totalité et puis paye-moi également. C'est quoi encore on dit? Les dédommagements, car tu as utilisé abusivement ce que Dieu m'a donné. Je ne sais pas si quelqu'un me capte là à la maison. Mais non, là, nous voulons élever nos voix et nous allons commencer à ordonner, à chasser les démons. Regardons nos situations. Regardons nos familles. Et commençons maintenant à ordonner aux démons de commencer à quitter. Qu'ils quittent dans ta famille. Que les démons quittent dans ta maison. Qu'ils quittent dans tes projets. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel des armées, pour ma soeur et mon frère qui me suivent à la maison. Seigneur, je lève ma voix ensemble avec toutes les personnes qui nous écoutent à la maison. Seigneur, je lève ma voix et je suis en train d'ordonner à tout esprit, toute puissance, toute autorité éternelle qui s'est établie, Éternel des armées, en maître dans les maisons de ma soeur et dans les maisons de mon frère. Seigneur, je suis en train de prier et j'ordonne à ces esprits de commencer à quitter les projets de ma soeur et les projets de mon frère au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train d'ordonner, merci Seigneur, à tous ces esprits de lâcher l'avenir de mon frère et l'avenir de ma soeur au nom de Jésus. Je suis en train d'ordonner à toutes ces choses éternelles qui a empêché ou qui cherchent à empêcher à tes filles et à tes fils éternels des armées de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas avancer, de ne pas, éternel des armées, agir, éternel, and according to your will. Seigneur, je suis en train de prier, éternel, afin qu'une force éternelle des armées supérieure puisse visiter la maison de mon frère et la maison de ma soeur au nom de Jésus. Qu'une force supérieure puisse visiter la maison de mon frère et la maison de ma soeur éternelle. Afin que par ta gloire et par ta grâce, que tous ceux qui ont péché à ta fille et à ton fils éternel des armées de ne pas avancer, que ces choses commencent à céder la place à ta gloire et à ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, éternel, que partout là où nous voyons, éternel des armées, les jeux de l'esprit, les jeux des esprits démoniaques, dans les vies des uns et des autres, éternel, je suis en train de prier. Je prie, éternel des armées, afin que la soirée d'aujourd'hui, que par ta grâce, par ta puissance, par ton autorité éternelle des armées, que les choses commencent à changer, que les choses commencent à changer, afin que la transformation puisse être totale et complète au nom de Jésus. Que tout esprit éternel qui est en train de déstabiliser la vie de ma soeur et de mon frère éternel, je prie et j'ordonne à tous ces esprits de commencer à céder place à ta puissance et à ton autorité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je chasse, éternel des armées, ces esprits dans les planifications de ma soeur et dans les planifications de mon frère. Je chasse, éternel des armées, ces esprits, afin que ces derniers éternels ne puissent plus tourmenter la vie éternelle des armées de mon frère et la vie de ma soeur éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Nous sommes toujours en train de prier. Nous sommes toujours en train de prier. Et je vais énumérer quelques points qui nous aideront vraiment à prier. Et s'il vous plaît, je vous demanderai, même après ce direct, ayez le temps de réécouter. Et pourquoi pas de partager ce message avec les personnes qui ont besoin d'invoquer l'Éternel et de commander aux événements et pourquoi pas aux démons. Afin que la délivrance puisse être totale, pas incomplète au nom de Jésus. Car la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Jean chapitre 8, le verset 32. La parole n'a jamais dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira en partie. Vous affranchira. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui est le Fils affranchi, il est réellement libre. On n'a pas dit partiellement libre. Et j'ai pris que nous puissions être totalement libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libre de voyager, libre de servir l'Éternel, libre d'acclamer l'Éternel, libre de servir, pourquoi pas, avec nos finances et nos projets au nom de Jésus, libre de témoigner notre foi, même là où il y a des obstacles partout au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libre de manifester la lumière de Dieu même au milieu des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde et nous devons illuminer les vies des uns et des autres par la gloire de celui qui a vaincu les morts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes libres au nom de Jésus. Et par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est une chose, peut-être si vous lisez rapidement ces passages, vous n'allez pas comprendre, mais j'aimerais s'il vous plaît, pour ceux qui sont connectés, prions pour que cette histoire ne puisse plus vous arriver et pourquoi pas arriver à vos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons cela et que cela ne puisse pas vraiment vous accompagner au nom de Jésus. Nous allons lire. Vraiment, quand je lisais ces passages, je partageais ces versets avec l'équipe ici, comme nous étions en train d'intercéder pour ces lives. J'avais dit, nous devons refuser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 1, le verset seulement 23. Marc chapitre 1, le verset 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria Amen. Amen. Bon, pouvez-vous continuer jusqu'au verset seulement 24? Merci à l'ingénieur qui ne cesse de partager le verset dans le groupe. Oui. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Là, d'abord, j'aimerais dire à quelqu'un, je me pose une question. Quand nous lisons la Bible, là, c'est qui parlait? C'était l'homme ou les esprits impurs qui étaient en lui? Ça, c'est la première question. Répondez-moi, s'il vous plaît. Qui parlait? Les esprits impurs. C'était les esprits impurs. Hein? C'est ça qu'on nous dit ici dans les studios. Qui nous répond là-bas, à la maison? Qui parlait? C'était les esprits impurs ou c'était l'homme qui parlait? 2 personnes seulement et puis nous avançons dans le groupe rapidement. S'il vous plaît, ce que je vais vous dire ici, ça doit vous révolter afin que cette histoire prenne fin une bonne fois pour toutes. Amen. Merci beaucoup. Il y a le frère Serge qui a répondu, une autre personne, même 2 personnes. Merci. Maître Bénit également a répondu. Les esprits impurs, merci. Frère Prince Boucher a répondu. Un homme qui avait un esprit impur. Merci beaucoup. Par ici, j'aimerais nous dire quelque chose. Ça veut dire que ce n'est plus l'homme qui parlait, mais c'était des esprits impurs qui parlaient. Vraiment, nous allons d'abord nous limiter par là et prier. Et dire, Seigneur, à partir de maintenant, je refuse que des esprits impurs commencent à utiliser ma langue, utiliser ma bouche, utiliser mon corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je ne suis pas le temple des esprits, mais je suis le temple du Saint-Esprit. Vous me comprenez là? Parce que quand nous lisons encore l'histoire du démoniaque de Gadara, la Bible nous dit, quand Jésus leur a posé la question, qui es-tu? Il a posé la question à une personne. Mais c'était maintenant les légions qui ont répondu. Nous sommes légions car nous sommes nombreux. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est une chose qu'il faut totalement refuser. Il y a d'autres personnes qui ont adopté cela. Non, les diables, j'aime bien quand on parle surtout en Swahili, comme les autres disent. Mais non, en français, on dit encore quoi? Le diable m'a tenté, le diable est en train, le diable est tellement rusé, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, la soirée d'aujourd'hui, nous voulons refuser cela. Nous ne voulons pas que nos langues puissent être utilisées par les diables pour détruire ce que Dieu nous a donné au nom de Jésus. Nous ne voulons pas que notre comportement puisse détruire ce que l'Éternel nous a donné au nom de Jésus. Car la parole de Dieu nous dit, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé les détruit par ses propres mains. Nous refusons que les opportunités que l'Éternel nous donnera, que nous-mêmes nous commencions à les détruire au nom de Jésus. Élevons nos mains, élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous refusons la soirée d'aujourd'hui.
Nous refusons, Éternel, désormais que les diables commencent à passer par nous. Par nous, Éternel, désormais, afin de déstabiliser les vies des autres personnes. Seigneur, nous refusons, Éternel, désormais, que les diables commencent à passer par nous, Éternel, désormais, utilisant nos bouches, utilisant nos yeux, utilisant nos oreilles, utilisant nos mains, utilisant nos finances éternelles, afin de promouvoir, Éternel, tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom. Seigneur, nous refusons que cela puisse, Éternel, désormais se laisser voir dans nos vies au nom de Jésus. Nous refusons, Éternel, que les diables puissent passer au travers de nous. Nous refusons, Éternel, que l'ennemi commence à nous utiliser nous-mêmes, afin que nous-mêmes nous commencions à mettre fin à ce que toi tu as commencé au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier. Seigneur, nous nous élevons en prière. Seigneur, nous refusons, Éternel, afin que tout ce que l'ennemi est en train de planifier, Seigneur, que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement, que ce soit charnellement, que ce soit financièrement. Seigneur, nous nous élevons en prière et nous disons non. Nous refusons, Éternel, les amis. Nous refusons, Éternel, que les diables puissent utiliser nos voitures, que les diables puissent utiliser nos relations, que les diables puissent nous utiliser inconsciemment ou consciemment, Éternel. Enfin, Éternel, désormais, pourquoi pas de déstabiliser les vies des uns et des autres. Seigneur, nous refusons toutes ces choses au nom de Jésus. Nous refusons toutes ces choses au nom de Jésus. Nous refusons toutes ces choses au nom de Jésus. Nous refusons, Éternel, et nous demandons, Éternel, que ton intervention se laisse voir dans nos vies. Que ton intervention se laisse voir dans nos vies. Afin que par ta grâce éternelle, que nous puissions être comptés parmi les personnes qui seront comment similées devant ta gloire, similées devant ta grâce, similées devant ta puissance, similées devant ton autorité, similées devant ta gloire éternelle. Faisons ce que toi tu attends de nous au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, que les diables commencent à se manifester au travers de nos colères, au travers éternel des armées, je ne sais pas de quoi, Seigneur. Nous refusons, Éternel des armées, que les diables éternels prennent des armes afin de nous déstabiliser spirituellement, émotionnellement et charnellement, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous refusons que cela puisse nous arriver. Nous refusons, Éternel, que cela, Éternel des armées, puisse nous déstabiliser au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours dans la même requête. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prier pour une personne qui vous est tellement proche? Ça peut être votre mari, votre fiancé, votre, je ne sais pas, frère, soeur, je ne sais pas, votre encadreur, je ne sais pas qui. Une personne qui vous est proche. Élevez seulement la voix. Et si vous savez que peut-être les diables passent toujours au travers d'elle, ça peut être au travers de la bière. Parce qu'il y a même d'autres personnes. Je me rappelle, j'ai un membre de ma famille qui avait été engagé dans une entreprise minière au pays. Quand la personne a été engagée, il a commencé à travailler. Maintenant, parce que c'est mon grand frère qui a engagé son petit frère, donc mon grand frère, quoi. Il a engagé mon frère, enfin que mon frère commence à travailler dans cette entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand frère a dit, moi, avant que je ne puisse être là où je suis passé par là. Ça veut dire, j'ai accepté d'abord de souffrir, comme les journaliers, etc. Et après, on m'a engagé dans cette entreprise minière et là, je me suis déjà retrouvé, je suis devenu ce que je suis. Maintenant, mon grand frère a dit à l'autre, là, s'il te plaît, fais tout et travaille. Il a travaillé pendant 2 semaines, mais les jours qu'il avait appris que c'est lui qui les maltraitait, là, il était un diplômé. Mon grand frère est parti là-bas, il a dit, toi d'abord, tu es en train de maltraiter, etc. Tu n'es même pas licencié. Moi, je suis licencié en droit, j'ai mes papiers, etc. Toi, tu es seulement un diplômé, là, tu veux vraiment me déstabiliser. Et c'était la dernière fois qu'il était entré dans cette entreprise parce qu'il a été viré. Bien-aimé dans le Seigneur, ton comportement peut te fermer les portes et également ton comportement peut t'ouvrir des portes. Et là, je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui a vraiment un comportement un peu bizarre. Lui, quand il se fâche, vous devez savoir qu'il s'est fâché. Lui, quand il veut agir, vous devez savoir vraiment que la personne a agi. Est-ce que vous pouvez vraiment élever la voix et prier afin que par la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu se laisse voir dans votre vie et que tout ce qui était comme obstacle dans vos vies
dans la vie de cet homme puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions. Et nous te demandons, Éternel, de te laisser voir dans nos vies. J'ai pris, Éternel des armées, pour mon frère. J'ai pris, Éternel des armées, pour ma soeur. J'ai pris, Éternel des armées, pour toutes les personnes, Éternel, qui se laissent de foi diriger par les diables, en empêchant d'autres personnes, Éternel des armées, de ne pas avancer et progresser. Seigneur, j'abandonne, Éternel, mes frères et mes sœurs, Éternel des armées, qui ont un comportement, Éternel, un peu bizarre. Et chaque fois quand ils se décident d'agir, Éternel, il y a de mauvaises choses qui se laissent voir. Seigneur, nous te prions et nous te demandons, Seigneur, que ta main puissante s'élève et agisse, afin que ces hommes et ces femmes, Éternel des armées, puissent, Éternel, être délivrés de ces esprits impurs au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que par ta gloire et par ta grâce éternelle, que toutes ces personnes, Éternel des armées, puissent être totalement délivrées. Délivrées, Éternel des armées, de ces liens. Délivrées de la colère. Délivrées, Éternel des armées, de toutes ces choses éternelles qui les ferment les portes afin qu'ils ne puissent pas avancer au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié pour mon frère. J'ai prié pour ma soeur. J'ai prié, Éternel des armées, pour toutes ces personnes éternelles. Et je te demande que toi et toi seul, Éternel des armées, que tu puisses agir. Agis, Éternel des armées. Agis, Éternel des armées. Agis, Seigneur, en assistant la vie de ces personnes, afin que par ta grâce et par ta gloire éternelle, que ces hommes éternels te voient, que ces hommes éternels des armées te bénissent, que ces hommes éternels des armées puissent être totalement déliés, éternels, des esprits et des choses éternelles des armées qui les empêchaient de ne pas manifester ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Je te demande, Éternel des armées, d'aider à ma soeur et à mon frère, Éternel des armées, peut-être qui est en train de dealer avec, Éternel, ça peut être la colère. Ça peut être, je ne sais pas, manque, je ne sais pas de quoi. Mais Seigneur, nous te demandons, sur tes plaies, élève ta main, afin que tous les empêchements et toutes les choses éternelles qui les empêchaient de ne pas vivre ta gloire éternelle, qui les poussaient toujours à détruire tout ce que toi, tu leur as donné, que toutes ces choses éternelles commencent à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions et nous confessons, Éternel, que ces hommes et ces femmes éternelles des armées seront totalement délivrés, car telle est ta parole. C'est ce que toi, tu nous as dit. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier. Et là, j'aimerais demander à mon frère, pouvez-vous connecter ce téléphone? Le téléphone est low bat. Là, je ne vois plus les commentaires, donc vous devez me signaler. Je ne vois plus les commentaires. Et par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, avez-vous déjà fait des recherches concernant les mots d'abord impurs? Impur, c'est le mot. Impur, ça signifie quoi? Maintenant, quand je faisais mes recherches dans les dictionnaires, j'ai trouvé quelque chose qui m'a tellement plu et j'ai voulu partager cela avec vous. Le dictionnaire nous dit impur signifie qui contient des éléments étrangers. Qui contient des éléments étrangers. Une eau impure. Qui n'est pas pure. Qui est altérée ou corrompue par quelques éléments étrangers. Amen. Et pour ceux qui étaient avec nous quand je parlais des 4 formules, je pense que vous vous rappelez. La vérité plus les mensonges donnent naissance à quoi? À la corruption. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, quand on nous parle d'un esprit impur, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un esprit, mais qui est aussi accompagné d'autres choses, mais qui ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, tu pries, tu gênes, mais il y a d'autres choses qui ne changent pas. Là, je nous demanderai de relire les passages que nous venons à peine de lire ici. Je suis sûr et certain que nous allons comprendre quelque chose que nous devons refuser ici en prière. Nous étions dans Marc chapitre 1, les versets 23. Pouvez-vous lire seulement le verset 23? Marc chapitre 1, les versets 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Amen. Amen. Maintenant, là, j'aimerais poser une question. Merci beaucoup. On m'a redonné le téléphone. Donc là, je peux encore voir vos commentaires. Là, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit. Là, j'aimerais vraiment vous poser une question. Et la question est tellement simple. Comme quelqu'un a toujours dit, mes questions sont toujours simples. Ma question est simple. Cette personne qui avait des esprits impurs, quand nous lisons la parole de Dieu, cette personne s'est trouvée où? Qui peut me répondre? Elle s'est trouvée où? Elle s'est trouvée à la maison, elle s'est trouvée où précisément? Qui peut nous répondre rapidement? Dans la synagogue. Merci beaucoup. Et quand on dit dans la synagogue, ça veut dire une synagogue dans les 7 ans-là, ça symbolise quoi là actuellement? L'église. Donc ça veut dire, il y a d'autres personnes, tu es actuellement tu te retrouves dans une église. Tu te dis, je prie, je gêne, j'exalte Dieu, etc. Mais il y a également les esprits impurs qui t'accompagnent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions que cela ne puisse pas être votre partage au nom de Jésus. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu es tellement exposé à la parole, exposé à la vie de Dieu, exposé, je ne sais pas, aux prophéties, etc. Mais les esprits impurs continuent toujours à se manifester. Vraiment, nous allons prier. Là, vous allez prier pour vous-même. Vous allez également prier pour vos enfants, vos femmes, je ne sais pas qui. Si vous avez quelqu'un, chaque fois la personne va à l'église, mais il y a autre chose qui ne change pas parce qu'il y a l'impureté qui est là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vraiment entrer en prière et nous allons prier. Nous allons vraiment nous élever en prière et nous allons dire, Seigneur, nous disons non à ces choses. Nous ne voulons pas croiser ta présence, être dans ta présence, être également accompagné par les présences ténébreuses. Il y a d'autres personnes, la personne est en train de prier, mais la personne dit, chaque fois quand je prie, je sens des attaques, etc. Bien aimé, ça doit prendre fin aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas dans 5 ans, dans 6 ans, dans 3 jours. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu ne dois pas être dans la présence de Dieu, être continuellement tourmenté par les démons. Amen, amen. Pouvez-vous élever la voix à la maison et commencer à prier? Dire, Seigneur, chaque fois que je serai en face de ta parole, chaque fois que je serai, je ne sais pas, avec mes frères et mes sœurs exaltant ton Saint-Nom, je refuse. Je refuse que la malédiction commence à m'accompagner. Je refuse que les esprits impurs commencent à m'accompagner. Je refuse que toutes les choses qui accompagnent les mauvais esprits puissent m'accompagner au nom de Jésus. Car je sais que je suis scellé au nom de Jésus. Car je sais que celui qui est en toi est une nouvelle créature. Car je sais que ce qui vient de toi triomphe du monde. Car je sais que tu m'as racheté avec un grand prix, par un grand prix. Et je sais, Éternel des armées, que je ne suis plus esclave des hommes et des femmes qui m'entourent au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de confesser que les hommes et les femmes éternelles des armées qui sont connectés, Seigneur, s'il y avait même des choses éternelles qui étaient totalement attachées à leur vie, attachées à leur personne, ces choses éternelles qui agissaient comme un virus qu'on appelle le cheval de Troie éternel, comme on appelle ça en informatique. Seigneur, ces choses éternelles des armées qui étaient là, mais dans les backgrounds étaient en train de faire autre chose. Seigneur, nous nous élevons en prière et nous chassons, éternel des armées, ces démons et toutes ces choses au nom de Jésus. Afin qu'à partir de maintenant, éternel, que tout ce qui est pur commence à accompagner ton fils et ta fille. Que tout ce qui est pur commence à accompagner ton fils et ta fille. Que tout ce qui est pur commence à accompagner tes filles éternelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tout ce qui ne vient pas de toi commence à se détacher, se déconnecter éternel de notre famille biologique, notre famille spirituelle éternelle. Afin que les hommes et les femmes éternelles qui viennent dans ta présence puissent expérimenter ta main, puissent expérimenter ta puissance, puissent expérimenter ton autorité, puissent expérimenter ta grâce, puissent expérimenter ta puissance éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions éternel, afin que tout ce qui était attaché, éternel des armées, à ces esprits éternels des armées commence à tomber.
afin que le seul et l'unique qui régnera en nous, Éternel, puisse être le Saint-Esprit. Que tu puisses être le seul et l'unique qui régnera, le seul et l'unique qui te manifestera, le seul et l'unique qui manifestera ta gloire et ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas parce que il y a autre chose que je suis en train de partager avec vous ce soir. Normalement, je partage uniquement avec les serviteurs. Parce que je sais que ce n'est pas pour rien que vous êtes connectés. Et je sais que ceci vous aidera, pourquoi pas, à regarder et à savoir que là, il y a un esprit mauvais qui se manifeste dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille et dans mon entourage au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment étonnées. Oh, là, bientôt là, 1 heure. Oui, bientôt là, 1 heure. Mais comme nous prions comme ça, parce qu'on ne prie pas trop, pour ceux qui nous suivent, pourquoi chez vous, là, on n'entend pas d'autres personnes prier? Vous devez savoir que ici, d'abord, en Afrique du Sud, ils ont refusé ces histoires. Donc, ça veut dire, si nous prions, nous ne devons pas être au-delà d'un chiffre qu'ils ont donné. Et si nous entendez là, crier, ils viendront vraiment nous arrêter. Donc, ça veut dire que nous avons pris les risques de nous connecter malgré la distance et de nous disponibiliser parce que nous avons pris des transports différents, comme disent nos frères. Vraiment, nous avons pris des transports afin de nous connecter malgré la distance, afin qu'ensemble nous puissions prier et que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Amen, amen. Et ça, c'est vraiment important. Et là, nous allons lire dans le livre de Marc. Il y a quelque chose que j'avais compris ces jours-là et j'ai besoin que par la grâce de Dieu, que vous puissiez vraiment voir cela et refuser cela. Une fois que vous commencez à le voir dans votre entourage, remarquez déjà qu'il y a un esprit mauvais, qu'il y a vraiment un esprit qui s'élève. Amen, amen. Nous sommes dans un passage qui est populaire. Nous avions eu le temps de lire ce passage ce jour-là. Mais aujourd'hui, on va lire encore lentement, mais sûrement. Nous sommes dans Marc chapitre 5, du 1er verset au 9e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Je m'excuse pour vous, vous limitez par là. Je vais commencer à expliquer mollo pour ne pas vraiment sauter. On nous dit que cet homme était où? Pouvez-vous me répondre? Il était où? Dans le sépulcre et sur les montagnes. Merci beaucoup. On nous a déjà répondu ici. Vous pouvez aussi répondre à la maison. On nous dit qu'il était dans les sépulcres. Tu peux ajouter quelque chose? Merci beaucoup. Je vois aussi, on nous répond ici, sortant dans les sépulcres. Merci beaucoup. Par ici, j'aimerais dire, quand on parle de sépulcres, aujourd'hui, on peut appeler ça comment? Il y a les termes. Cercueil. Les cimetières. Maintenant, par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes. Vous avez prié pour la personne, mais vous ne voyez pas que la situation change, mais la personne est toujours, je dirais quoi, dans des bars de nuit, des bars plutôt, des boîtes de nuit. Comprenez déjà qu'il y a un esprit qui les pousse là. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'ici, on nous dit qu'il était tantôt dans les sépulcres et puis il allait sur les montagnes. Vous devez savoir qu'il y a déjà ce qu'on appelle les vagabondages qui accompagnaient cette personne. Donc la personne n'était pas stable. C'est la même chose que nous avons lu également avec l'histoire de la personne qu'on appelle Caïn. La malédiction que Dieu avait prononcée sur Caïn, il a dit quoi? Tu seras vagabond, tu seras errant. Mais quand nous lisons la vie de Caïn, nous verrons que Caïn n'était pas vagabond. Physiquement parlant, mais spirituellement parlant, il était vagabond car il n'était pas vraiment stable dans les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les vagabondages aussi, c'est un esprit. Ça veut dire, tu vois quelqu'un, la personne n'a jamais eu, je dirais, un ami pendant 5 ans. Donc, tu peux avoir un ami, après 2 mois, non, cette personne n'était pas bonne. Après, non, cette personne n'était pas bonne. Quand on te vérifie très bien, il y a aussi un esprit qui ne veut pas que tu puisses aussi avoir quelqu'un avec qui partager tes secrets. Vraiment, ce sont des esprits.
Et puis on continue, on nous dit, lisez encore et lisez s'il vous plaît le verset 3 rapidement. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Amen. On nous dit, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Quand on nous parle de chaîne, ça veut dire ce qui était difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous essayez de conseiller un enfant, l'enfant ne comprend pas. Vous essayez de conseiller votre mari, il ne comprend pas. Vous essayez même de commencer à pirater son téléphone, mais il cherche toujours un moyen de croiser sa copine à gauche, à droite. Comprenez que dans cet homme-là, dans cette femme-là, il y a un esprit. Amen, amen. Parce qu'on nous dit que personne n'a pu lier cette personne. Il y a d'autres personnes, même si tu crées quoi, tu dis que cette fois-ci, je vais commencer à punir mon enfant, je vais commencer, je ne sais pas, à l'empêcher de commencer à regarder la télé. Tu l'empêches de ne pas regarder la télé, mais il cherche un téléphone et regarde les pornos dans sa chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un esprit derrière tout ça. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, c'est la puberté. La personne changera avec le temps. Ah ok, changera avec le temps. Avec le temps, tu comprendras que ce n'était pas un démon, ça deviendra maintenant une légion. Bien-aimé, quand c'est encore un démon, gérez très bien ce démon-là. Parce que quand ça deviendra une légion, ça sera maintenant un danger pour tout un territoire. Parce qu'en lisant là-bas, nous voyons que tous les territoires des Gadaréens, ils étaient vraiment mal à l'aise parce qu'une seule personne était possédée. Ça, c'est très important. Très important. Il y a d'autres personnes, tu lui dis, fais ceci. Lui n'écoute pas. Mato Imangongi. Comprenez bien aimé dans le Seigneur qu'il y a un esprit derrière cette têtutesse-là. Il y a vraiment un esprit. Et nous aussi, nous devons comprendre que là, il y a un esprit, je dois prier. Il y a d'autres personnes, non, comme je me rappelle, je parlais avec un frère là. Son enfant de moins de 5 ans, l'enfant était fâché, il a pris, c'est quoi encore, le verre, il a jeté le verre sur son écran plasma. Son écran plasma était vraiment, je dirais quoi, infonctionnable, donc ça ne pouvait plus fonctionner. Et la personne, les papas maintenant qui disaient là, non, comprenez, ce sont les enfants de l'Afrique du Sud. Il était seulement fâché, on comprend, on va acheter un autre plasma. Tu as acheté ce plasma il y a quand? Il y a un mois. Et ces petits mois, tu fais cela. Je vais te corriger 2 fois. Premièrement, par les fouets. Je te déshabille, je te fouette comme nous dit la Bible. Et deuxièmement, j'ai pris pour toi. Ça, c'est biblique, c'est très important. Parce que si tu ne dis pas à l'enfant, ne touche pas ici, il viendra te toucher même au milieu des gens. Et tu commences à dire, non, mon enfant, il me fait la honte. Il te fait la honte, c'est parce que tu ne corriges pas cet enfant en secret. Parce que si tu le corriges en secret, il y a des choses qu'il ne dira jamais en public. Et c'est la même chose. Si le diable commence à faire ce qu'il faisait avec ces démoniaques de Gadara, en public comme ça, tout le monde savait que cette personne était possédée. C'est parce qu'il y a des choses que cette personne n'a pas pu lier d'abord. En privé, maintenant en public, le diable l'a déshabillé. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Quand tu vois une belle femme seulement comme ça, elle se déshabille, commence à tourner les films pornographiques, dit non, tu vois, cette personne a été mal encadrée, mal enseignée. Il y a un esprit derrière tout ça. Ça a commencé par un esprit et demain, ça devient maintenant une légion. Comme je vous ai dit, ça a commencé par l'habitation, la visitation et demain, maintenant, ça devient l'habitation. Nous refusons cela dans vos vies, dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Maintenant, là, j'aimerais que nous puissions vraiment prier. Nous voulons vraiment prier. Parce qu'ici, on nous dit que cet homme vivait où? Il vivait où? Dans les sépulcres. Mais quand on l'a délivré, vous verrez que la même personne qui était à l'aise. Et lisez encore un autre passage, nous allons prier avec ce passage. Le 5e verset. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Amen. Amen. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il vous plaît, écoutez-moi, je vous demande de m'écouter. Parce que le jour que j'ai compris ceci, j'ai compris maintenant la source de la dépression. Regardez cette histoire. La Bible nous dit quoi? Il faisait quoi? Il se meurtrissait lui-même. Donc ça veut dire qu'il s'est déchiré. Maintenant, regardez si quelqu'un est dans la dépression. Comprenez qu'il y a un esprit derrière cet homme. S'il vous plaît, c'est biblique. Ce n'était pas un homme qui venait couper son corps, mais c'est lui-même qui prenait, les pierres pour couper son corps. Et c'est ce qui arrive. Tu verras, la personne elle-même, elle commence maintenant à se déshabiller.
C'est comme une personne qui m'avait appelé, la personne m'a dit, vraiment, je suis tellement content parce que je parle avec vous aujourd'hui, parce que je ne sais pas si j'étais tombé à 12 heures, je ne sais pas si je pouvais parler avec vous. J'ai dit, comment ça? La personne a dit, non. Imaginez-vous, une femme m'a appelé aujourd'hui, la personne m'a dit, j'aimerais coucher avec toi. Moi, j'ai dit, ah, êtes-vous dans une relation avec cette femme? Elle dit, non, je ne suis pas dans une relation. Mais non, comment est-elle arrivée jusqu'à ce point-là pour t'appeler comme ça? Bien aimé, il y a un esprit derrière. Il y a vraiment un esprit derrière. Il y a d'autres personnes qui disent, ah, ça, c'est ce qu'on appelle les bonus. Je n'ai pas dépensé l'argent, je n'ai pas cherché l'hôtel, mais la personne m'a dit d'aller chez elle, Talakak. Que je fasse quoi? Hein? Ah, vraiment, le poteau est vide. Il n'y a que... Ah, le poteau est vide. Maintenant, quand tu vas te retrouver là-bas, tu vas nous appeler, nous autres. Moi, ceux qui me connaissent, ils savent. Il y a d'autres cas, j'ai pris. Quand je sais que j'ai parlé avec toi, tu n'as pas pu entendre. Je dirais vraiment, Seigneur, toi-même agis. Mais là, je ne peux pas vraiment m'embrouiller avec autre chose, car toi-même, tu ne voulais pas nous écouter quand c'était encore au début. Je ne le dis pas pour vous condamner, mais j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, si vous croisez quelqu'un qui est lui-même en train de s'insulter, tu verras quelqu'un qui se dit, non, moi, ma vie ne changera pas. Bien aimé, il y a déjà un esprit derrière ça. Tu entendras quelqu'un qui te dit, non, moi d'après tout, qui est cet homme qui aimera une femme comme moi? Hein? Tu es en train de te couper, toi seul. Toi seul, toi seul, toi seul. Il y a même d'autres personnes. Tu es parti là, tu as tombé avec un homme, une femme, je ne sais pas. Et c'est toi qui parles maintenant à tout le monde. Non, est-ce que je sais que j'ai déjà couché avec telle personne? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi ton problème? Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que tu es en train de te déchirer toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, refusons cela au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est là, et tu sais que deux fois, c'est toi-même qui es en train de t'insulter, ce n'est pas toi qui t'insulte, c'est le diable qui prend ta langue afin que tu puisses t'insulter. À partir de maintenant, commence à divorcer. Dis, à partir de maintenant, tu élèves ta voix, tu dis, Seigneur, je ne peux plus laisser cet accès au diable de commencer à me déchirer comme nous avions prié. Et nous le ferons comment? Comme ça, nous prions et nous changeons maintenant de langage. Seigneur, à partir de maintenant, je te rends gloire et grâce, car je suis une créature si merveilleuse. Je te rends gloire et grâce, car avant de me créer, tu m'avais connu. Je te rends gloire et grâce, car je sais que tu es à mes côtés, tu ne m'abandonneras jamais. Je te rends gloire et grâce, quand même il y a d'autres choses qui ne changent pas. Je sais que tu es avec moi et tu ne m'abandonneras jamais. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel des armées, pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Je prie, Éternel des armées, pour toutes les personnes éternelles qui sont en train de se déchirer elles-mêmes, qui sont en train de s'exposer elles-mêmes, qui sont en train, tendre Père éternel, de traverser les moments difficiles parce qu'eux-mêmes l'ont voulu. Seigneur, nous sommes en train de prier et nous te demandons qu'à partir de maintenant, Éternel, que tout ce qu'eux-mêmes faisaient, Éternel, afin de déstabiliser leur vie, Seigneur, nous sommes en train de prier afin que les choses commencent à changer à partir de ce soir au nom de Jésus. À partir de ce soir au nom de Jésus. Seigneur, nous confessons, Éternel, que tout ce que l'ennemi éternel des armées a sémé dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère commence à tomber au nom de Jésus. Nous refusons, Éternel, que nous puissions être les prophètes des malheurs. Les prophètes des malheurs dans nos couples, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets au nom de Jésus. Seigneur, nous confessons, Éternel, que toi, tu nous assisteras. Nous confessons, Éternel, que tout ce que l'ennemi a planifié d'avance contre nous ne se manifestera pas. Nous confessons, Éternel, que toi et toi seul, Éternel, tu te laisseras voir avec efficacité. Afin que ta gloire, ta puissance et ton nom éternel se laissent voir dans nos projets et dans nos planifications, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel, afin que tous les esprits, tous les démons, toutes les histoires éternelles qui entraient dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère éternel, cherchant à les déstabiliser. Spirituellement parlant, émotionnellement parlant, charnellement parlant, Seigneur, nous prenons autorité. Nous prenons autorité éternelle et nous anéantissons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Afin que par ta gloire et par ta grâce éternelle, que ta main puissante s'élève et agisse éternelle, afin que tout ce que l'ennemi était en train de lancer comme des attaques,
afin de déstabiliser la vie de ta fille et la vie de ton fils. Seigneur, nous nous élevons en prière et nous disons non en toutes ces choses au nom de Jésus. En toutes ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours en train de chasser les démons. Comme je l'ai dit, c'est une chose qui vous aidera et qui aidera également toutes les personnes qui sont attachées à vous. Nous allons lire un autre passage. Matthieu chapitre 12, le verset 22. Il y a plusieurs passages qui parlent de la même chose, mais je préfère mieux. Matthieu chapitre 12, le verset 22. Matthieu 12, 22. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. On nous a dit on a amené à Jésus qui? Un démoniaque. Donc ça veut dire une personne qui était attachée au démon. Nous sommes tous d'accord là. Et puis on nous dit ce démoniaque était aveugle et muet. Et on continue, on dit, et il les guérit, de sorte que les muets parlaient et voyaient. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un lien entre les esprits et les problèmes que nous vivons. Il y a d'autres personnes, une autre personne qui te dit, non, mon fils est né seulement comme ça. J'aime les commentaires de l'ingénieur Maxime qui a dit triple action. Vraiment triple action. Triple action. Nous voyons que premièrement, ils l'ont possédé. Et deuxièmement, ils l'ont empêché de parler. Et puis, ils l'ont empêché de voir. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci aussi se laisse voir aussi spirituellement parlant. Il y a d'autres personnes. La personne, elle ne reçoit même plus les songes. La personne dit c'est normal. Triple action. Ça veut dire que la personne ne voit plus. Des deux, quand la personne dit même sors au nom de Jésus, les démons ne sortent même pas. La personne n'a pas d'autorité, donc ça veut dire que la personne est muette sur le plan spirituel. Et puis troisièmement, la personne fait toujours ce qu'elle ne veut pas. Donc ça veut dire que la personne est possédée par les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons refuser. Il y a d'autres personnes, toi tu pries pour les malades, si tu peux prier pour 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui est guérie. Tu dis, quand Dieu voudra, il fera grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, n'es-tu pas muet spirituellement parlant? Ce sont des choses à refuser. La Bible nous dit, quand nous lisons très bien, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons et les démons sortiront, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être vous n'êtes pas muet et vous n'êtes pas aveugle, mais les démons peut-être, il a empêché que vous puissiez être, je dirais quoi, parmi les personnes autoritaires de ta famille. Toi, quand tu parles, on ne t'écoute pas. Mais quand même les cadets ou la cadette parlent, on l'écoute. Regardez très bien qu'il y a quelque chose qui est là. Et il y a même d'autres personnes qui m'écoutent. Peut-être ce qui se passe dans votre maison, c'est quoi? Peut-être il y a des paroles qui s'élèvent. Et les paroles qui s'élèvent, ça veut dire, tu vois déjà des anomalies dans le corps de ta fille ou dans le corps de ton fils. Bien-aimé, ne tolérez pas cela. Car la parole de Dieu nous dit que Jésus croissait en stature et en grâce. Mais à d'autres personnes, tu as un enfant qui a 10 ans, mais quand tu regardes l'enfant, l'enfant est comme un enfant qui a 2 ans. Et tu dis non, quand l'Éternel voudra. Quand l'Éternel voudra, ça c'est la prière des commandes. Tu dis non. La Bible nous dit que Jésus-Christ croissait en stature et en grâce. Je suis en train de confesser que mon fils et ma fille commencent à croître en stature et en grâce au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est cette histoire qui représente une personne qui est muette, une personne qui est muette et une personne qui est aveugle. Mais prenez maintenant l'autorité et commencez à anéantir cela au nom de Jésus. Si vous avez même une personne avec qui vous avez eu le temps de prêcher, mais la personne ne vous entend pas, la personne est muette et la personne est aveugle. Priez pour que la soirée d'aujourd'hui, même quelqu'un qui est connecté là, j'ai prié avec cette personne concernant une autre personne pour que Dieu ouvre les yeux de cette personne. Et quand Dieu l'a ouvert les yeux, j'ai parlé avec cette personne, elle a dit non, apôtre, Dieu l'a ouvert les yeux, donc binapita. La personne commence à voir même les détails qu'il ne fallait pas voir. Et là, nous bénissons l'Éternel. Donc, ça veut dire Dieu répond aux prières. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as quelqu'un, tu ne cesses d'intercéder pour cette personne. Priez pour que Dieu l'ouvre les yeux. S'il y a même quelqu'un, la personne est en train, pourquoi pas, de travailler là-bas, mais chaque fois que la personne parle, on ne prend pas en considération ce qu'elle dit, mais on prend en considération les moins gradés que cette personne
commencer à prier pour que Dieu lui accorde l'autorité. Que les choses commencent à changer. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, par ta gloire et par ta grâce, je suis en train de prier. Seigneur, je prie. Et je suis en train d'ordonner, Seigneur, à tout esprit maléfique qui empêche à ton fils et à ta fille de progresser, qui empêche à ton fils et à ta fille éternelle des armées aller de l'avant, éternel, qui empêche, éternel des armées, à ton fils et à ta fille éternelle de faire ce que toi tu attends d'elle. Seigneur, je suis en train de prier et je confesse, éternel, qu'à partir de maintenant, que les changements doivent être visibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les changements puissent être total et visibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que celle ou celui qui n'avait pas l'autorité, que cette personne puisse avoir l'autorité au nom de Jésus. Que celui ou celle éternelle des armées qui avait perdu la vue, que cette personne puisse recouvrir la vue au nom de Jésus. Que celui ou celle éternelle en qui, éternel, les démons ont pris place, ils ont commencé à agir. À partir de ce soir, je prie que les choses commencent à s'ouvrir, éternel, afin que cet homme et cette femme, chaque fois quand nous étions en train de prier et de parler avec elle, éternel, cette personne ne nous écoutait pas et ne nous entendait pas. Seigneur, nous prions que les changements puissent être visibles au nom de Jésus. Que la transformation puisse être visible au nom de Jésus. Que ta grâce et ta gloire se laissent voir, afin que tout ce que tu as dit se laisse voir avec efficacité. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes et ouvre les yeux de ces femmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Là, j'aimerais notifier à toutes les personnes qui sont connectées. Il y a des orientations que nous avions reçues quand nous étions en train de prier. Et je les ferai juste avant la fin, afin que la puissance de Dieu se laisse voir dans vos vies et dans vos familles au nom de Jésus. Et par ici, j'aimerais nous demander de lire un autre passage. Nous sommes toujours dans chasser les démons. De lire un autre passage afin que l'Éternel nous aide vraiment à comprendre autrement. Nous sommes dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Commençons seulement à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. 21 à 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parce que quand nous lisons la Bible, nous comprenons que les papas commençaient à perdre l'espoir. Tout ça, c'est quoi? Parce que cette histoire a commencé à tourmenter son enfant dès le bas âge. Il y a d'autres personnes, ça peut être une maladie qui a commencé à être tourmentée dès le bas âge. J'aimerais te dire que ça, c'est la bonne nouvelle. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si tu crois que ce soir, tu vas enterrer cette histoire, tu l'enterreras ensemble. Et le mois prochain, quand nous aurons encore notre veillée des divulgateurs, tu seras parmi les personnes qui témoigneront la grandeur de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, ici, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment vous demander. En lisant, vous devez vraiment comprendre cela. La Bible nous dit, et souvent l'Esprit l'a jeté. Posons-nous la question, est-ce que c'est l'homme qui l'a jeté? Mais on nous dit ici, c'est l'Esprit qui l'a jeté. Et l'Esprit l'a jeté où? L'Esprit l'a jeté souvent dans quoi? Dans les feux, la première des choses, et des deux, dans l'eau. L'objectif, c'était quoi? Pouvez-vous lire la dernière phrase? L'objectif, c'était quoi? Pour le faire périr. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, il y a d'autres personnes, ça peut être vous qui êtes connectés, ou vous connaissez d'autres personnes qui traversent les mêmes situations. Ça veut dire, chaque fois qu'il y a une affaire
qui tiendra et qui fera de sorte que la personne puisse avoir, je dirais, les doubles de ce que la personne a investi. Là, on ne connaît pas cette personne à cette affaire. Mais chaque fois qu'il y a des affaires louches là, qui fera de sorte que tu puisses te retrouver à la prison, c'est ces affaires-là qu'on est en train de te contacter. Ah, mon frère, ça c'est sûr. Je te dis, donne-moi seulement l'argent et ça c'est sûr, j'ai vu ses papas. Non, en plus, c'est un blanc. Complexe d'infériorité. C'est un blanc. Vous voyez, ils sont sérieux, etc. Et chaque fois quand tu fais cela, la Bible nous dit quoi? L'objectif c'est quoi? C'est pour les faire périr. Il y a d'autres personnes, les diables t'attirent toujours aux côtés des personnes qui te brisent les cœurs. Ça veut dire, chaque fois qu'une bonne personne est devant toi, cet homme n'est même pas sérieux. Il n'est même pas sérieux. Lui, depuis qu'il parlait de « moi, je ferai », il ne fait absolument rien. Depuis des promesses que moi, je vais manger les promesses. Est-ce que moi je vais... Cool, prophète. Moi, je vais m'habiller les promesses. Mais quand quelqu'un t'appelle là-bas, une personne que tu n'as jamais vue, qui est peut-être en Europe, moi, je vais t'épouser. Oh, moi, je crois. Et tu prends sa photo, tu mets sa photo sur ton profil. Lui c'est mon chou, mon cœur, mon roi. Lui, vraiment, la personne qui a volé mon cœur. Ce n'est plus Jésus qui a pris ton cœur. Maintenant, c'est ce monsieur-là il a volé mon cœur. Il a volé mon cœur. Et quand les choses commencent à compliquer, et là tu commences à dire, non, Seigneur, je ne sais pas comment tu m'as abandonné. Seigneur, comme il y a une chanson là populaire au pays, pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà, Namituni Nzambe, oh nanini boye, oh nanini boye. Là, vous comprenez qu'il y a un esprit diabolique derrière toutes ces choses. Esprit diabolique. Et cet esprit diabolique cherche toujours à te connecter avec des mauvaises personnes. On ne te connecte jamais avec des personnes qui seront utilisées comme des échelles, qui t'aideront à aller de l'avant. Mais chaque fois, toi, on te connecte toujours avec des aventuriers. Une personne qui marche toujours avec la poudre. Toutes les 2 secondes, la personne a la poudre. Tu vois, ça va là. Ça va très bien. Et c'est cet homme-là que toi, tu dis, il est sérieux. Il va m'épouser, il m'a promis qu'on irait, moi avec lui, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Jusqu'à l'hangar ou jusqu'à la gare. Vraiment. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous demander, s'il vous plaît, de prier avec toute votre force, afin que par la grâce de Dieu, que Dieu puisse vous dissocier des aventuriers. Les personnes qui vous poussent toujours à être à tomber dans les pièges. Chaque fois qu'il y a de bonnes choses, on ne vous connecte pas. Mais chaque fois qu'il y a de mauvaises choses, ah non. En plus, quand on te connecte comme ça, même tes songes là commencent à te mentir. Moi, quand j'ai dormi, l'Éternel il m'a dit que bientôt là, je vais faire une affaire là, ça va finir. Cette affaire. Et le lendemain, comme Dieu ne dort pas, il a envoyé son ange. Lui, vraiment, c'était un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Après cela, tu te retrouves maintenant, tes mains sur ta tête. Ozongi maboko pam. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Parce que le diable est connecté avec une mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix à la maison? Et que la personne commence à prier, Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises personnes. Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises personnes. Je ne veux pas que la personne puisse avoir une bonne apparence, mais son cœur puisse être un mauvais cœur. Seigneur, fais-moi grâce, afin que je ne puisse pas aimer quelqu'un selon son apparence, mais plutôt selon son cœur. Que je ne puisse pas aimer quelqu'un selon son présent, mais plutôt concernant son futur. Que je ne puisse pas aimer la personne concernant ce qu'il est, mais plutôt ce qu'il a plutôt, mais plutôt pour ce qu'il est. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier pour mon frère et ma soeur qui est connecté. Et toutes les personnes qui suivront ces lives en rediffusion, Seigneur. Seigneur, nous sommes en train... Seigneur, nous prions. Nous prions, Éternel des armées, que tu puisses faire du bien à mon frère. Faire du bien à ma soeur.
Faire du bien. Seigneur, fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur. Afin que les personnes qui sont connectées éternelles des armées puissent être comptées parmi les personnes qui témoigneront ta gloire et ta grandeur au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de déconnecter éternel des armées ces hommes et ces femmes éternelles de toutes ces mauvaises personnes. Nous refusons éternel des armées que ces hommes et ces femmes puissent être poussés. Car la parole de Dieu nous dit que c'est l'esprit qui les jetait souvent dans le feu. Seigneur, nous refusons éternel des armées que les esprits commencent à pousser éternel tes filles et tes fils éternels des armées dans le feu. Seigneur, nous prions que par ta grâce éternelle des armées, que ton esprit nous aide. Que ton esprit puisse nous aider éternel des armées à savoir comment nous humilier et comment nous abandonner éternel complètement et totalement devant ta gloire et devant ta grâce, bénissant ton nom, exaltant ton nom et glorifiant éternel des armées ta sainteté, ta puissance et ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te demandons, éternel, d'ouvrir les yeux même des personnes qui sont connectées, afin que toutes les personnes que eux considèrent comme les amis éternels, pendant que ces hommes et ces femmes sont en train de manigancer d'autres choses derrière eux, Seigneur, fais grâce, afin que ces hommes et ces femmes éternelles, les amis, puissent être totalement délivrés de toutes ces mauvaises choses éternelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce les accompagne et que ta gloire éternelle des armées les accompagne. Afin que ces hommes et ces femmes éternelles des armées puissent savoir comment choisir de bonnes personnes à leur côté, Seigneur, tout en faisant ce que toi tu attends d'eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te laisses voir l'éternel des armées avec efficacité, afin que les blocages et les empêchements que l'ennemi a planifié éternel contre tes filles et contre tes fils, que cela puisse être anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin que tu te laisses voir, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur, la soirée d'aujourd'hui, afin que par ta gloire, nous puissions te voir et nous puissions te vivre éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous voulons vraiment passer à d'autres choses qui sont vraiment sérieuses. 13, 15 à 16. Je vais le nom de Jésus-Christ. Amen. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. Posons-nous la question, cette femme-là, elle est appelée fille de qui? Merci. Ici, on a déjà répondu. Pouvez-vous répondre également à la maison? Cette femme, elle était également appelée fille de qui? Merci beaucoup. Merci. On nous dit partout, tout le monde commente ici, fille d'Abraham. Ok. Maintenant, j'aimerais ajouter une autre chose, une autre question. On nous dit, elle était liée. Pendant combien de temps? Ici, on a déjà répondu dans les studios. Tu peux répondre également à la maison. Pendant combien de temps? Merci beaucoup. Ça prouve à suffisance que malgré la nuit en train d'avancer, parce que bientôt là 2 heures, mais vous êtes vraiment là debout, ça veut dire que vous étiez là, vous êtes dit l'élo de l'élo. L'eau semble toujours les secrets d'Héros. Merci beaucoup. Ici, on nous dit 18 ans. Tout le monde a répondu 18 ans. Donc, ça veut dire, malgré qu'elle était une fille d'Abraham, mais cela n'a pas empêché au diable de la rendre malheureuse pendant 18 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a même d'autres personnes qui disent, je ne sais pas, qui s'aime de Jésus. D'autres personnes qui disent, je suis ami de Yahweh. Ce n'est pas ce nom-là qui va te délivrer. Mais c'est la révélation qui est derrière ce nom-là qui doit normalement te délivrer. Amen, amen. Regardez qu'il y avait plusieurs personnes, comme, c'est quoi qu'on appelle, les sacrificateurs. Ils étaient là. Ils lisaient, c'est quoi encore on dit, la Torah. Mais aucune personne n'avait la révélation que Jésus avait.
Maintenant, quand Jésus a reçu cette révélation, Jésus a regardé comme ça, il a dit, trop, c'est trop, il faut que ça change. Également, merci beaucoup, il y a quelqu'un qui a commenté, là, il a dit hypocrite. Nous avons également beaucoup des hypocrites dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui prétend avoir la vérité, mais c'est un hypocrite, il ne connaît absolument rien. Maintenant, il faut qu'il y ait une génération de personnes qui seront comme des Christ, de Jésus, qui manifesteront Christ dans la vie des uns des autres, pour dire non, ce que toi tu trouves normal toutes ces années, il faut que ça puisse prendre fin now, pas demain. Aujourd'hui, pas après-demain. Aujourd'hui, ça doit prendre fin. Je vais parler à une fille, à un fils d'Abraham. Malgré tout ce qui a vraiment tardé dans ta vie, je ne sais pas si ça a pris 20 ans, si ça a pris 15 ans, si ça a pris je ne sais pas combien de temps, il est grand temps que cette histoire prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est élevé. Malgré qu'il savait qu'il allait avoir une persécution, mais Jésus-Christ a dit, cette histoire doit prendre fin aujourd'hui, pas demain. Est-ce que vous également pouvez dire, cette histoire doit prendre fin aujourd'hui, pas demain? Parce que cette personne ne marchait pas tout droit, mais elle était courbée pendant 18 ans, s'il vous plaît. Elle était courbée pendant 18 ans. Et quand on parle d'une personne qui est courbée pendant 18 ans, donc ça veut dire c'est une personne qui est assujettie. Parce que la personne qui est courbée, je ne sais pas si vous savez, c'est une personne qui est limitée par la vision. Elle ne verra pas quelque chose qui viendra à 100 mètres, car elle regarde seulement à 5 mètres, 10 mètres. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui a limité votre vision. À partir de maintenant, je suis en train de briser cette histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir de maintenant, que vous puissiez avoir la vision de 2020, donc la vision intacte que l'Éternel vous a donnée avant que vous ne puissiez même naître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a même quelqu'un qui vous a volé cette vision afin que vous ne puissiez pas voir loin, qu'à partir de maintenant, qu'il y ait une restitution totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Également, ça, ce sont des pirateries. Ça, c'était le deuxième point qu'il fallait que je parle. Le Brother Maxime a ajouté, il a dit, non seulement par la vision, même dans les mouvements. Également, c'est ce que j'allais dire. Piraterie, même à 1h du matin. Maintenant, par ici, j'aimerais dire à quelqu'un, une personne qui est courbée ne peut pas courir même la course de 200 mètres. Car cette personne, elle est limitée. Limitée. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a même des choses que l'ennemi a mis sur tes jambes, afin de t'empêcher de ne pas courir, à partir de maintenant, que ces chaînes soient brisées, afin que vous puissiez courir et sans vous relâcher, comme nous dit la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des choses que l'ennemi a sémées, une sémence, afin d'empêcher que la grâce de Dieu se laisse voir dans votre vie, à partir de maintenant que cela commence à changer. Élevez vos voix à la maison et commencez premièrement à refuser cette limitation. Premièrement des visions et deuxièmement la limitation des mouvements. Confessez que j'irai là où l'Éternel a dit que j'irai. S'il a dit je vais sillonner le monde, je sillonnerai le monde au nom de Jésus. Même s'il a dit j'irai dans une nation là où je n'ai jamais piétiné, le problème ce n'est pas là où je suis né. Mais le problème c'est qui a permis que je puisse naître sur cette terre-là. S'il a dit quelque chose, cela s'accomplira dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel des armées, pour toutes les personnes. Pour toutes les personnes, Éternel des armées, qui étaient même, Éternel, appelées. Pour toutes les personnes qu'on appelle même les filles et les fils, Éternel des armées d'Abraham. Pour toutes les personnes, Éternel des armées, que le diable a rendu, Éternel des armées, captives ou captifs, Éternel, pendant plusieurs mois et pendant plusieurs années. Pour toutes ces personnes, Éternel des armées, qui n'ont pas pu voir, qui n'ont pas pu entendre et qui n'ont pas pu comprendre autre chose selon toi et selon toi seul. Seigneur, je suis en train de prier. Éternel, afin que tout ce qui empêchait à mon frère et à ma soeur, Éternel, de commencer à courir, qu'ils commencent à le faire à partir de maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui empêchait à ma soeur et à mon frère, Éternel des armées, de commencer à voir, Éternel, que cette personne commence à voir et à entendre à partir de maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui a empêché
Éternel, à toutes les personnes qui sont connectées, Éternel, de ne pas entendre ce que toi tu as voulu que cette personne puisse entendre, que cela puisse tomber et céder la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de confesser qu'à partir de maintenant, Éternel des armées, les mouvements de mon frère, Éternel des armées, les mouvements de mon frère et de ma soeur, ça sera accompagné par ton esprit, afin que mon frère et ma soeur commencent à aller là où ton esprit les poussera à aller, Éternel, et à piétiner là où toi tu as voulu qu'ils puissent piétiner, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier et j'ordonne, Éternel, à tous ces esprits et à toutes ces choses éternelles de céder, Éternel des armées, de céder, Éternel, et de quitter totalement dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, au nom de Jésus. Afin que les mouvements commencent à se laisser voir, Éternel. Que tout ce qui empêchait, Éternel des armées, à ta fille de bouger, de faire les mouvements et d'avancer, que toutes ces choses, Éternel des armées, commencent à quitter. Et que toi seul, Éternel des armées, puisses marcher devant tes fils et devant tes filles, afin que tout se passe selon toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui voit tout, le Dieu qui entend tout, et le Dieu qui dirige tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, le temps va si vite. Et là, il me reste 4 requêtes et nous allons conclure pour notre premier temps de prière et de veiller au nom de Jésus. Là, j'aimerais vraiment nous demander de nous focaliser sur quelque chose afin que par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide à voir et à comprendre autre chose. La première requête que j'aimerais vraiment que nous puissions prier, c'est quoi? Je ne sais pas s'il y a des maladies. Il y a quelqu'un déjà dans les commentaires, il a commenté, il sait déjà de qui il s'agit. Il y a des maladies. Il y a des maladies peut-être qui ont pris, je ne sais pas, des années, dans votre corps, dans votre vie. L'Éternel nous a promis aujourd'hui qu'il y aura des hommes et des femmes qui vomiront. Et leurs maladies et leurs choses qui se trouvaient dans leur corps sortiront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un qui est avec moi, vous tous qui m'écoutez, même si vous suivez ces lives en rediffusion, touchez seulement votre ventre. Ça peut être vous concernant, ou ça peut être concernant un membre de votre famille. Premièrement, nous allons dire ceci à l'Éternel. Vous touchez à votre ventre et vous priez, nous prions ensemble. Nous allons dire ceci. Seigneur, toutes semences, parce que les semences viennent également par la nourriture. Ça veut dire qu'il y a d'autres nourritures que nous avions mangées il y a tellement longtemps. J'ai parlé même avec mon équipe ici, je leur ai dit, la technologie du diable est tellement évoluée. Il peut te donner une nourriture, ça peut être une viande. Mais la viande peut faire dans ton ventre, je ne sais pas, plus de 10 ans. Donc la viande va, je dirais quoi, échapper à la digestion. La viande sera toujours là pour te déstabiliser. Je me rappelle une fois, nous étions en train de prier et une personne avait vomi, c'est quoi encore on appelle? C'était comme des sortes de clous dans son ventre. Pour ceux qui étaient là, ils se souviennent. Et par là, déjà, vous remarquez, cette personne a avalé sa canne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le diable lui avait donné, même dans un songe. Le diable a sémé quelque chose dans la vie de cette personne et cette histoire a commencé à accompagner cette personne partout. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez toucher votre ventre et nous allons vraiment prier. Nous allons élever nos voix. Surtout ça, j'aimerais également le dire. Ça peut être les hommes, les femmes, parce qu'il y a d'autres femmes. Tu es seule, tu n'es pas encore mariée, les myomes ne se sont pas encore manifestés. Mais quand il y a un fiancé là, tu es là-bas, non... Il faut enlever cette grossesse parce que nous voyons, il y a des gros myomes, c'est une myome, c'est un myome. Hein? Un myome. Il y a vraiment des gros myomes en toi, ça doit sortir, etc. Bien-aimé, tout ce qui n'a pas été sémé par l'Éternel, ça doit sortir au nom de Jésus-Christ. Exactement. Bêtise. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez toucher votre ventre et commencer à dire... Toute sémence qui ne vient pas de Dieu, je commence à l'ordonner de commencer à sortir. Pas demain, pas après-demain, mais actuellement. Je ne sais pas s'ils ont semé ça comment, pendant que j'étais éveillé ou pendant que je dormais.
Mais à partir de maintenant, que cette semence commence à quitter, à sortir. Au nom de Jésus, élevons la voix. Seigneur des armées, j'ai prie, Éternel, pour toutes les personnes qui sont connectées. Pour toutes ces personnes, Éternel, je suis en train d'élever ma voix ensemble avec eux. Car ta parole nous dit, Éternel des armées, tout ce que nous demanderons en ton nom nous sera accordé. Et ta parole nous dit, si 2 ou 3 se réunissent sur la terre pour demander quelque chose, tu les feras. Seigneur, je suis en train de prier pour cet homme et cette femme. Je ne sais pas quelle est la sémence. Je ne sais pas quelle est la sémence. Merci Seigneur. Je ne sais pas quelle est la sémence que l'ennemi a déposée dans les ventres éternels des armées de mon frère et dans les ventres de ma soeur. Même si cette sémence a pris 5 ans, même si cette sémence a pris 6 ans, même si cette sémence a pris, je ne sais pas, les années que ta fille a, Seigneur. Je suis en train de prier et j'ordonne, Éternel, à cette sémence de commencer à quitter au nom de Jésus. Car sa place n'est pas dans son corps au nom de Jésus. J'ordonne à cette sémence de quitter. J'ordonne à cette sémence de quitter. J'ordonne à cette sémence de quitter. J'ordonne à cette sémence de quitter dans le corps de ton fils et dans le corps de ta fille au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui nous écoute là, il entend dans son ventre comme les bruits, quoi, comme les bourdonnements, etc. Ça, c'est déjà la puissance de Dieu qui est sur toi. Et là, je sens même ce que tu sens là. Je sens, c'est comme qui dirait la personne qui est constipée. Donc, tu te sens comme si tu es constipé. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose que l'Éternel veut faire là actuellement dans ta vie. Et je suis en train de prier, Seigneur, tu t'appelles l'Alpha et l'Oméga. Comme tu as commencé dans la vie de cette personne, j'ai pris qu'à partir de maintenant, j'ai pris Éternel des armées, que les choses commencent à changer dans son ventre, que les choses commencent à changer, afin que tout ce qu'on a déposé, que ce soit les myomes, que ce soit, je ne sais pas, quelle sorte de maladie éternelle. Seigneur, je suis en train de prier, merci Seigneur, je suis en train de prier, j'ai pris Éternel et je suis en train d'ordonner à toutes ces choses éternelles des armées de commencer à quitter. Que ton esprit éternel des armées saisisse ces hommes. Que ton esprit saisisse ces femmes. Que ton esprit saisisse ces personnes. Afin que la délivrance puisse être totale et complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Totale et complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Totale et complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Éternel des armées, que ton esprit éternel puisse régner et sillonner dans les ventres de ta fille et dans les ventres de ton fils, afin que toute maladie, toute sémence, même qui n'a pas encore commencé à se manifester, que cela commence à quitter. Merci Seigneur. Que cela commence à quitter, à quitter, à quitter, à quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que par ta grâce et par ta gloire éternelle, que tout ce que toi tu as dit, te laisse voir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ceux qui sont ici dans les studios, je vous demanderai seulement d'élever votre main si vous avez également senti les bourdonnements dans votre ventre. Et pour ceux qui nous suivent en direct, mettez seulement un signe de main dans les groupes et nous allons directement prier pour vous. Pour ceux qui ont senti les bourdonnements dans leur ventre, rapidement. Ouais, ici, dans les studios, il y a une personne. Merci beaucoup. Et en ligne également, il y a une personne. Pardon? Ok, il y a une deuxième personne ici dans les studios qui a eu, la personne a dit qu'elle a eu mal quand nous avions commencé à prier. Merci beaucoup. Maintenant, là, j'aimerais prier pour ces 3 personnes. Et j'ai prié pour vous tous. Touchez seulement votre ventre. Merci Seigneur. Et je vais continuer à prier. Seigneur, j'ai prié pour toutes ces personnes. Et pour les personnes également qui se connecteront même en rediffusion. Seigneur, j'ai prié pour eux.
Et je suis en train d'ordonner à toute maladie éternelle qui a visité le corps de ta fille et le corps de ton fils et qui s'est déjà établi en maître et qui s'est déjà manifesté. Seigneur, je suis en train d'ordonner à ces maladies de commencer à quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ces symptômes que ça commence à quitter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et totalement disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ça peut être une maladie qui s'est déjà manifestée ou une maladie qui se manifestera dans le futur. Seigneur, j'ai pris déjà à partir de maintenant. Je refuse cela dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toutes ces monstres qui ont été données à ton fils ou à ta fille dès le bas âge, que toutes ces personnes en qui on a, je dirais, le diable avait déposé une sémence qui a pollué leur système, à partir de maintenant éternel, désormais, je suis en train de proclamer éternel. J'ordonne éternel à son ventre de commencer à dégager cette sémence éternelle par la diarrhée, au nom de Jésus. Que le lavage spirituel, le lavement spirituel éternel désormais commence à se laisser voir dans les systèmes de ta fille et dans les systèmes de ton fils au nom de Jésus. Afin que tout ce qui a été sémé qui ne vient pas de toi commence à sortir. Ça peut être physiquement ou spirituellement. J'ordonne à ces choses de commencer à sortir au nom de Jésus. Et toutes ces douleurs qui étaient attachées éternelles à ces sémences, ou je dirais éternel désormais à une maladie normale, Seigneur, j'ordonne à toutes ces choses à commencer à disparaître au nom de Jésus, car tu es celui qui guérit une maladie normale et une maladie anormale. Je proclame la guérison dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame la paix et je te dis merci pour ces miracles et je te dis merci pour les témoignages que nous recevrons en ton nom. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Là, nous allons lancer la deuxième requête. Comme je vous ai dit, il nous reste 4 requêtes pour conclure. Nous devons suivre vraiment l'instruction du Saint-Esprit. La deuxième requête, c'est concernant les baptêmes du Saint-Esprit. Pour ceux qui veulent expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit, nous sommes en train de prier que par la grâce de Dieu, que l'Éternel vous baptise de son Esprit. Qu'il vous baptise de son Esprit. Parce qu'il y a d'autres personnes, en lisant la Bible, vous ne comprenez pas les baptêmes du Saint-Esprit, c'est pourquoi vous négligez cela. Regardez l'histoire de la personne qu'on appelle Pierre, même de tous les apôtres. Avant que le Saint-Esprit ne descende, ils avaient la révélation. Mais il y a plusieurs choses qui ne changeaient pas dans leur vie. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il manquait les baptêmes. Mais quand les baptêmes est descendu, la parole de Dieu nous dit que les choses ont commencé à changer. La personne qui était peureuse n'était plus peureuse. Pierre qui a renié Christ n'a plus renié Christ car les baptêmes étaient là. Et là, je m'aimerais prier ensemble avec vous à la maison. Si vous avez la foi d'être baptisé par le Saint-Esprit, si vous avez la foi et la soif d'expérimenter la main de l'Esprit la soirée d'aujourd'hui, élevez vos voix à la maison et prions ensemble. Seigneur, désormais, je suis en train de prier pour ma soeur et pour mon frère qui me suit éternel désormais chez lui à la maison. Je prie éternel désormais afin que par ta gloire et par ta grâce, Seigneur, glorifie-toi Seigneur, afin que l'impossible s'y fasse là actuellement. Seigneur, baptise tes fils et tes filles éternelles désormais de ton esprit. Baptise tes fils et tes filles de ton esprit, afin qu'ensemble, malgré la distance éternelle, que nous puissions être totalement plongés, éternel désormais en toi, faisons ce que toi tu as voulu que nous puissions faire éternel, tout en étant baptisés par ton esprit. Baptisés par ton esprit, baptisés par ton esprit, baptisés par ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de ton baptême. Baptise-nous éternel désormais par ton esprit, afin que ceux qui n'ont jamais expérimenté ta main, expérimenter ton esprit, que la soirée d'aujourd'hui puisse inaugurer cela au nom de Jésus-Christ. Que la soirée d'aujourd'hui puisse inaugurer cela au nom de Jésus-Christ. Afin que les expériences qui ne pouvaient pas voir éternel commencent à voir cela. Afin que les oreilles qui n'entendaient pas commencent à entendre. Les yeux qui ne voyaient pas commencent à voir. Les mains qui ne travaillaient pas commencent à travailler. Les mains qui ne guérissaient pas commencent à guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, baptise éternel. Baptise tes fils et tes filles éternelles désormais par ton esprit. Par ton esprit,
par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise ton fils et ta fille de ton esprit éternel, afin que l'impossible éternel des armées commence à se laisser voir dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise ton fils, baptise ta fille, baptise tes enfants éternels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de t'expérimenter, Papa, dans tous les domaines, afin que par ta gloire et par ta grâce éternelle, que nous puissions vivre, contempler et bénir ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, là, nous voulons conclure. Je vais seulement prier pour tout le monde et nous limitons par là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons seulement parlé d'une seule chose. Et la chose, c'était quoi? Que l'Éternel se manifeste par ces deux choses. La première des choses, c'était l'invocation, et la deuxième des choses, c'était la prière des commandes. Parmi vous, il y a des personnes qui avaient des maladies héréditaires. Vous allez saluer cette maladie une bonne fois pour toutes. Vous ne verrez plus ces symptômes et vous ne les vivrez plus au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes, vous étiez en train de traverser les moments difficiles, c'était une saison amère. Vous allez vraiment saluer cette saison une bonne fois pour toutes. Et le mois prochain, la fin du mois prochain, vous serez parmi les personnes qui témoigneront et qui diront « J'étais là ». Parmi les divulgateurs. By the way, divulgateur signifie quoi? Divulgateur, ça veut dire c'est lui qui sait découvrir un secret et qui le partage à d'autres personnes. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est la soirée des divulgateurs. Parce que nous savions que Dieu allait parler. Quand bien même il y a quelqu'un qui était là connecté, la personne m'a attaqué après avoir lu les posts. La personne a dit, vous dites que c'est la soirée des divulgateurs, mais vous parlez difficilement, vous rigolez seulement, vous devez parler. Et je parlerai... Je parlerai également à cette personne. Donc c'est la soirée des divulgateurs parce que nous croyons que nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui divulgue également les secrets cachés afin de les exposer à ses fils et à ses filles afin que nous puissions savoir comment agir par la gloire de Dieu. Amen, amen. Maintenant là, j'aimerais demander à quelqu'un d'élever vraiment sa voix à la maison et de dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a accompli dans ta vie la soirée d'aujourd'hui, mais élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des armées, je suis en train de prier en te glorifiant. Seigneur, je te glorifie, je t'exalte et je te bénis. Seigneur, sois élevé, sois béni et sois glorifié, Seigneur, pour ton onction, pour ta grâce et pour ta présence. Seigneur, je t'élève, je te glorifie et je t'exalte, Éternel, car tu as été avec nous dès le début jusqu'à présent. Seigneur, ta main s'est tellement manifestée. Tu as guéri les malades. Tu as délivré, Éternel, les armées, les possédés. Tu as fait grâce, Éternel, afin que ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer. Tu t'es, Éternel, des armées, élevé dans nos vies éternelles, afin de combattre, Éternel, contre tous ceux qui s'élevaient contre nous, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te bénissons, nous te glorifions et nous t'acclamons au-dessus de tout nom. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois acclamé, Seigneur. Merci pour les saisons que toi, tu as permis à ce que ces saisons prennent fin. Et merci pour les nouvelles saisons que tu viens en peine d'inaugurer. Merci, tendre Père, car par ta gloire et par ta grâce éternelle, je sais que tu seras là. Je sais que tu te manifesteras. Et je sais que ta gloire et ta grâce laissera voir. Merci pour ta main. Merci pour tes prophéties. Merci pour ta gloire. Merci, Éternel des armées, pour tes délivrances. Merci pour tes miracles. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'élevons. Nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur, car tu as été avec nous. Tu nous as assistés.
Tu as combattu à nos côtés et tu as anéanti, Éternel des armées, tout ce qui pouvait s'élever comme attaque, afin que par ta gloire et par ta grâce éternelle, que les choses commencent à changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'acclamons, nous te louons, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci parce que toi, tu as visité nos familles. Merci parce que toi, tu as fait grâce éternelle, afin que par ta gloire et par ta grâce éternelle, que tout évolue selon toi et selon toi seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste là 4 minutes. Dans les 4 minutes, pouvez-vous faire une petite prière? Et cette prière, c'est quoi? Pour ceux qui méditent la parole de Dieu, je peux poser la question même à mon frère Maître Baïnkolo. La parole de Dieu nous dit que Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron d'écrire les noms des serviteurs que Dieu allait oindre. Vous vous rappelez de cette histoire? Frère. Et une chose qui m'a tellement plu, c'est quoi? Même les personnes qui n'étaient pas sur la liste avaient également été oints par l'Éternel. Maintenant, là, j'aimerais dire à quelqu'un, pouvez-vous élever la voix à la maison, même pour la personne qui n'était pas connectée avec nous aujourd'hui, que la grâce de Dieu commence à la localiser là où elle est au nom de Jésus. Même si ton mari, ta femme est en train de dormir, mais que la grâce de Dieu qui se manifeste aujourd'hui au milieu de nous puisse localiser ta femme, ton mari, tes enfants, pourquoi pas ta famille au nom de Jésus. Afin que quelqu'un puisse t'appeler le matin et que la personne puisse te dire « There is something strange which happened to me during the night ». Que quelqu'un te dise « Il y a une chose étonnante qui m'est arrivée pendant la nuit ». Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier pour les membres de nos familles biologiques. J'ai pris, Éternel, désormais pour les personnes qui seront également avec nous, Éternel, les mois prochains. Seigneur, je te demande, par ta grâce, élève ta main. Élève ta main, Seigneur. Élève ta main, tendre Père. Élève ta main, le Créateur du ciel et de la terre, afin que toutes ces personnes, peut-être actuellement, ils sont en train de dormir. Peut-être actuellement, ils n'ont pas la foi que nous avons. Peut-être ces hommes et ces femmes éternelles ne sont pas mieux positionnés comme toi tu nous as positionnés. Mais par ta gloire et par ta grâce éternelle, nous sommes en train de prier. Seigneur, nous prions. Nous prions, Éternel, désormais que ton esprit puisse localiser ces hommes et ces femmes qui étaient déjà sur la liste. Des hommes et des femmes éternelles qui auront la grâce d'être visités puissamment la soirée d'aujourd'hui au nom de Jésus. Même si ils sont en train de dormir, même s'ils ont des maladies incurables, même s'il y a des choses qui n'avançaient pas dans leur vie, Seigneur, nous te demandons une visitation spirituelle, une visitation éternelle des âmes divines, que cela puisse les recevoir dans leur vie et dans leur santé, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin que tu te laisses voir, Seigneur, afin que tout se laisse voir, Éternel, selon ta gloire et selon ta puissance. Que ta grâce éternelle désormais puisse localiser ces hommes et ces femmes, afin que ces personnes éternelles te bénissent, te glorifient et t'exaltent, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Avant que je ne puisse prier pour conclure avec la veillée de ce soir, j'aimerais premièrement dire merci à tout le monde pour la participation et je dis merci au Saint-Esprit. Et merci à l'équipe d'ici qui a vraiment pris des risques afin que nous puissions être ensemble et vous bénir à la maison. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et se souvienne de votre sacrifice. Et une autre chose que j'aimerais dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons chassé les démons, etc. Même Jésus nous a dit, les problèmes, ce n'est pas seulement chasser, mais il y a aussi des attaques qui viennent après avoir chassé. Nous devons savoir comment préserver notre bénédiction. Voilà pourquoi les dimanches prochains, du début à la fin, vraiment nous aurons le temps de beaucoup prier et pourquoi pas d'ajouter aussi d'autres choses sur ce que nous avons eu à partager aujourd'hui. Soyez là, afin que nous puissions continuer toujours avec cette série d'enseignements. Nous avons parlé sur la guérison, nous parlerons plutôt sur la guérison, sur les parler en langue, etc. Il y a plusieurs choses à comprendre pour savoir comment protéger ce que l'Éternel nous a déjà donné. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci. Merci car tu as été avec nous. Merci car tu t'es manifesté. Merci car ta puissance et ton autorité s'est laissée voir avec efficacité. Seigneur, j'abandonne, Éternel, la soirée d'aujourd'hui entre ta main. Et je te demande que ta main puissante, Éternelle, se laisse voir dans les santé des uns et dans les santé des autres au nom de Jésus. Nous avons besoin, Éternel, que ton intervention éternelle puisse être puissante et directe dans les vies des uns et dans les vies des autres au nom de Jésus. Afin que par ta grâce, que ta main puissante éternelle se manifeste,
afin que tous se laissent voir l'Éternel, selon toi et selon toi seul. Seigneur, en ton Saint-Nom, nous avons ici prié. Nous abandonnons la soirée d'aujourd'hui entre ta main et nous te demandons que tu puisses nous visiter et te laisser voir tout au long de la soirée d'aujourd'hui, afin que les témoignages puissent être innombrables. C'est en ton nom Yeshua Mashiach. Nous avons ici prié, nous disons Amen.